Opérer des enfants issus de pays défavorisés ou encore permettre à ces enfants d'accéder à la santé dans le milieu scolaire, former des équipes médicales aussi. Voici quelques-unes des actions de l'association La Chaîne de l'Espoir qui fête ses 30 ans. Nous recevons ce soir le fondateur de l'association, Alain Deloche. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chirurgien cardiaque, fondateur donc de La Chaîne de l'Espoir, mais aussi cofondateur de Médecins sans frontières, MSF, et de Médecins du Monde. Vous l'aurez compris, on va parler aussi d'aide humanitaire et d'action médicale humanitaire. Votre livre, Médecins du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières, est publié aux éditions Le Cherche-Midi. Comment Alain Deloche est né la Chaîne de l'Espoir et pourquoi, au juste en 1994, créer cette association? Bon, il n'y a pas un rendez-vous qui a déterminé une décision. C'est toujours des rencontres. C'est une femme qui va apporter un cas d'enfant. Ouais. Et j'ai répondu immédiatement, c'était un enfant qui avait une grave maladie de cœur. Et donc, on l'a fait venir en France. De quel pays? Du Sénégal. D'accord. Du Sénégal. Il s'appelait Gervais. Et bien sûr, on a fait venir en France et en Europe des milliers d'enfants, mais le but, c'est d'opérer l'enfant. Ça a été d'opérer l'enfant dans son pays, par des équipes formées dans son pays, avec des structures valables techniquement. Et vous, à titre plus personnel, comment passe-t-on d'un grand hôpital parisien à l'action humanitaire? C'est curieux, c'est presque une double vie. Alors, il faut être solide, car évidemment, il n'y a qu'une médecine d'abord. Il n'y a pas une médecine, la médecine humanitaire n'est pas une succursale de la médecine, il n'y a qu'une médecine, mais les moyens pour sauver, pour soigner diffèrent. Donc, il faut faire un grand écart. Et je me rappelle qu'un jour, je devais partir au Cambodge, et on me demandait au Cambodge une boîte à amputation. Et nous venions de terminer une opération à cœur ouvert en attendant une greffe cardiaque à l'hôpital Georges Pompidou. Vous voyez, les besoins n'étaient pas les mêmes. Mais il n'y a qu'une médecine. Quelles sont les missions, quelle est l'ambition de la Chaîne de l'Espoir depuis 30 ans? Former, former, former. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons connu la substitution, puis ensuite le partage, et après, c'est une sorte d'autonomie. C'est-à-dire que, et j'irais même que l'objectif final, c'est ce que, dans notre jargon, nous appelons le Sud-Sud. Vous savez où a été formée l'équipe sénégalaise? Pas en France, au Vietnam. Et la langue, c'était le français. Donc, la francophonie, trait d'union aussi en médecine. Et voilà, c'est important, la francophonie en médecine. Ouais. Vous disiez des équipes médicales formées, sénégalaises formées au Vietnam. La Chaîne de l'Espoir, c'est l'écueil que vous avez voulu éviter, que vous avez réussi en 30 ans, c'est pas on arrive et on fait et on s'en va. Et c'est ça, c'est vraiment une collaboration. Et on va le voir tout à l'heure dans un extrait de collection reportage sur l'opération des deux petites siamoises Bissi et Yanga. Il y a vraiment, y compris des médecins, là en l'occurrence un professeur camerounais qui participe avec vous. C'est un travail éminemment collectif. Bien sûr. On a des amis presque, et on transmet la connaissance, les techniques en appui. Et puis maintenant, il y a un monde qui est tout nouveau, c'est un monde connecté. Et, on peut transmettre des images en salle d'opération, on peut trouver beaucoup plus de facilité pour enseigner et pour partager. J'aime ce terme, partager. Partager. Et je le dis sous votre contrôle, vos confrères, parfois clairement, que ce soit en Afrique ou en Asie, n'ont rien à vous envier, sauf qu'une opération de l'envergure de celle qu'on va voir, ça nécessite des moyens colossaux, du matériel. Il y a encore un fossé qui nous sépare d'un bon 2/3 de la planète. Donc, allez, voilà, on voit les images des petites siamoises, ça c'est émouvant à pleurer. Ouais. Ces deux petites filles reliées par le foie, qui ne demandaient rien à personne, et qui étaient diabolisées dans les villages du Cameroun. Et voilà. Eh ben justement, puisqu'on vous sent très ému, je vous propose de revoir une séquence qui nous a nous aussi beaucoup émus, puisque vous le savez, TV5 Monde, nous avons consacré un collection reportage à cette belle histoire. Bissi et Yanga, ce sont les petites siamoises que l'on vient de voir. Elles sont nées en novembre 2018. Vous avez commencé à raconter le début de l'histoire, et c'est en France donc qu'elles ont été séparées avec succès le 13 novembre 2019 au cours d'une opération exceptionnelle de plus de 5 heures de la France au Cameroun. Nos journalistes remonté le fil de l'histoire de ces jumelles. On regarde un extrait donc de ce documentaire. Bonjour les filles. Bonjour madame.
avez bien dormi? C'est le grand jour? Les Siamoises sont prêtes pour l'opération. Dans quelques heures, Bissi et Eyenga, 1 an, devraient être séparés. Au bloc opératoire, les premières personnes à prendre en charge les Siamoises sont les anesthésistes. Cette étape est la plus redoutée. Elle se déroule sans encombre. Bissi et Eyenga sont endormis. L'équipe chirurgicale prend alors le relais. Au premier plan, le professeur Moifo. Il participe à la séparation de leur foie. À présent, c'est tout l'abdomen des fillettes qui doit être séparé. L'opération est retransmise en direct dans l'hôpital. Attentif, le corps médical assiste à l'exploit. Les Siamoises ont été séparées. Saines et sauves, Bissi et Eyenga sont reconduites en réanimation. Alain Deloche, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Oui, c'est symbolique de notre action quelque part, même symbolique de l'espoir. Au fond, si on le veut, on le peut. Alors, je vous donne de très bonnes nouvelles. Donc, elles sont à l'école. Nous les parrainons un petit peu à distance. Et elles sont guéries. Alors, nous n'aimons pas le terme de miracle en médecine. Ouais. Mais là, c'en est un. Ouais. Et on dit toujours que quand il y a une telle opération, il y a toujours des complications pour l'un des deux bébés. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce qu'il y a un enfant que vous suivez plus particulièrement? Dans le cas précis de ces 2 petites filles, tout va bien, il n'y a aucun problème. Eh bien voilà qui est une bonne nouvelle. Votre livre, au-delà de l'histoire de la chaîne de l'espoir, Médecins du cœur, c'est aussi une histoire de l'action humanitaire, avec parfois des choses étonnantes. Vous racontez qu'un jour vous rencontrez Mère Teresa, et à l'époque vous dites la chaîne de l'espoir envisageait de s'investir en Inde et d'investir en Inde et d'ouvrir des dispensaires à Calcutta, mais il vous semblait impossible d'agir sans passer par cette grande dame. Et ce qui vous a frappé, vous dites que c'est qu'il y avait beaucoup de réticences et beaucoup de réglementations. Que s'est-il passé? Vous allez quand même jusqu'à dire, oserais-je confesser que cette rencontre ne fait pas partie de mes meilleurs souvenirs? On parle bien de Mère Teresa. Je parle d'une icône, d'une sainte, et c'est vrai qu'elle avait un objectif d'accompagner les gens jusqu'à la mort. C'est vrai que dans le contexte de l'Inde, de la grande pauvreté, c'était terrible, mais je sentais qu'elle n'acceptait pas facilement la médecine occidentale. Pourquoi? Je ne sais pas, elle avait un combat d'accompagner, avec tout l'amour qu'elle pouvait apporter. Et en plus, les règlements de l'Inde pour les médecins étrangers sont drastiques. C'est un cas à part, l'Inde, ou est-ce que vous retrouvez souvent des difficultés telles en Afrique, de plus en plus, il y a des contrôles, et c'est pas mal, je trouve, donc des droits d'exercer la médecine transposée dans tel ou tel pays. Quelles sont les autres régions du monde dans lesquelles vous opérez? On a déjà reçu le président de la chaîne de l'Espoir, Éric Chesson, qui connaît très bien l'Afghanistan. L'Afghanistan où les talibans n'ont pas hésité à attaquer une maternité il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, oui. Alors, notre hôpital fonctionne. Mais fonctionne menacé, et on essaye d'établir une ligne rouge. Donc, le premier problème, c'est le départ des médecins. Vous voyez, c'est le départ des médecins. Si des réglementations nous empêchent de faire notre médecine, voilà un fil rouge. Et puis la situation des femmes. Les femmes peuvent exercer? Les femmes peuvent exercer, il y a encore quelques... Donc vous êtes obligé de discuter avec les talibans qui dirigent le pays? Nous sommes obligés de discuter avec les talibans. Il faut reconnaître qu'ils ont apporté un certain degré de sécurité. Ça, il faut le constater, mais que de problèmes. Beaucoup de problèmes, et c'est compliqué en Afghanistan. Mais notre hôpital fonctionne. Quelles sont, vous, les histoires, les aventures auxquelles vous avez participé qui vous ont profondément marqué, si vous deviez en citer une? Il y en avait beaucoup. Moi, c'est pas parce qu'il y a le film qu'on vient de voir, mais les Siamoises séparées, c'est quelque chose... D'abord, je n'avais, moi, personnellement, jamais vu
2 siamois, opérés, 2 siamoises, vous voyez. C'est comme une synthèse d'une vie. Ouais. Par le foie, vous voulez dire? Par le foie, oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Enfin, c'est un cas qu'on ne rencontre plus chez nous. Donc, et puis, je me rappelle d'une petite Cambodgienne qui a été victime d'une flèche dans le cœur. Et une flèche dans le cœur, car elle a été victime d'une flèche tirée par un chasseur de rats. Ouais. Et donc, elle est arrivée dans notre hôpital avec sa flèche dans le cœur qui battait. Et bien sûr, il ne faut pas la retirer, il faut l'opérer pour la retirer. La chaîne de l'espoir est déjà allée aussi à Gaza pour aider à soigner. On voit aujourd'hui la situation. Comment regardez-vous ces événements avec des situations dans des hôpitaux dramatiques? Gaza, drame absolu. J'ai été plusieurs fois à Gaza dans ma vie. C'est une sensation terrible, d'une sorte de prison, avec en plus de l'insécurité. Donc, dans ces cas-là, il faut choisir sa cible. Nous sommes centrés sur les enfants. Lors du dernier conflit à Gaza, nous avions facilité l'évacuation d'une trentaine d'enfants en Égypte. Là, on va tenter de prendre en charge un certain nombre d'enfants palestiniens en Jordanie, à Amman. Mais quel travail! C'est une des régions du monde les plus compliquées. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, professeur Deloche, dans l'action humanitaire, dans l'aide humanitaire? On le rappelle, vous avez cofondé Médecins sans frontières, Médecins du monde. On a le sentiment que vous n'êtes même plus préservé dans les zones de conflit. Il y a toujours eu des risques, mais... le changement important, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. C'est-à-dire, nous ne sommes plus en sécurité. Même si vous affichez un drapeau blanc, vous croyez neutre, vous ne l'êtes pas. Donc vous êtes assimilé à l'Occident, plus souvent. Risque d'enlèvement, risque d'assassinat, et on en a vu encore récemment, risque d'être victime d'un conflit... Et donc, on en prend en compte. Et quelquefois, comme dans certaines situations, je rappellerai la situation de Syrie, par exemple, nous ne pouvions pas entrer à l'intérieur. Et donc, c'est à travers des collègues syriens que l'on a pu agir. Et donc, c'est un énorme changement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en France, le pays dans lequel vous vivez, il y a encore une vocation chez les jeunes médecins d'embrasser des causes humanitaires? L'humanitaire est devenu une vraie valeur pour les jeunes. Vraie valeur. Pas seulement en médecine. L'humanitaire, moi je rencontre beaucoup de jeunes dynamiques, tout à fait éduqués, qui veulent faire de l'humanitaire. Et l'humanitaire est devenu une valeur. Alors nous, en médecine, c'est à part parce que bien sûr, le médecin a un curieux passeport qui est la médecine. Et vous dites d'ailleurs, désormais, l'aide revêt plusieurs formes, et pas seulement dans le domaine des financements. Le chirurgien qui passe 10 jours au Cambodge, le jeune ingénieur qui part au Burkina Faso pour aller dans le sens de ce que vous dites, pour régler des problèmes hydrauliques, ou la jeune femme diplômée qui s'en va travailler 6 mois dans les bidonvilles de Bombay. C'est une aide globale. Oui, pour beaucoup de jeunes, la Terre est toute petite. Le monde est tout petit et très connecté. Eh bien, sur cette formule que l'on terminera cet entretien. Merci beaucoup, professeur Alain Deroche, médecin du cœur. 50 ans d'engagement sans frontières, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Merci à vous. Merci. Et joyeux anniversaire à la chaîne de l'Espoir. Donc 30 ans, ça se fête.